Vous disiez ne pas savoir d'où pouvait venir l'argent, mais alors pourquoi ne battons pas simplement monnaie comme on le faisait avant la loi Pompidou-Giscard? La loi Pompidou-Giscard qui interdit à l'État français de battre monnaie en obligeant à emprunter... Battre monnaie comme ça pour créer de la monnaie sans aucun... Ils en avaient le droit avant. Ça s'appelle l'inflation et on sait où ça mène. Hélas, mais les banques dans le mur. Avant, on remboursait la dette sans intérêt. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier, mais ils l'ont fait dans des proportions tellement extravagantes et de façon tellement irresponsable que ça nous a mis là. Mais la dette ne fait qu'augmenter depuis ce moment. Aujourd'hui, on leur impose des ratios prudentiels de plus en plus forts, justement, donc ils évitent de faire des bêtises. Et pourtant, on commence le débat. Et pourtant, la dette augmente. Depuis la loi Pompidou-Giscard, la dette ne fait qu'augmenter. Monsieur Hollande, oui. Vous ne croyez pas qu'on devrait redonner l'autorisation à l'État de battre monnaie pour éviter d'avoir à rembourser avec des intérêts aux banques privées? C'est un moment existé, hein. Philippe Lebel il faisait ça. Oui, mais la dette ne fait que... Pompidou, il le faisait aussi. Pendant les 30 glorieuses. Pour la création monétaire. Mais ça, on peut plus. Mais pourquoi la dette ne fait qu'augmenter depuis ce moment-là? La dette ne fait qu'augmenter depuis ce moment-là, puisqu'on rembourse avec des intérêts. Ah bah oui, mais avant, vous aviez une monnaie qui s'appelait le franc, vous aviez une banque qui s'appelait la Banque de France, qui pouvait éventuellement faire des avances directes au système bancaire, créer de la monnaie, et même refinancer la dette. Ah ben ça, il faut avoir privatisé les banques. À d'avoir privatiser les banques. Alors, ça, ça n'a rien à voir avec battre monnaie. On peut toujours prendre une participation publique. Ce que j'ai dit, c'est qu'on aurait dû le faire dans la période où elles étaient en situation de faiblesse. Ça nous aurait coûté peu cher et ça nous aurait apporté beaucoup. Et fabriquer sa propre monnaie, ça permet de ne pas payer d'intérêt. Et entre 1980 et 2008, on a payé 1300 milliards de dollars d'intérêt. Alors, enfin, il y a l'inflation après. Hein. Mais finalement, vous êtes pour ou contre alors la création monétaire? Il n'y a plus de création monétaire. Mais vous êtes pour ou contre? Vous êtes pour la rétablir ou pas? Mais non, c'est fini la création monétaire, on ne peut plus. Mais ça fonctionnait très bien avant. La dette serait quasi nulle si on n'avait pas...